Je t'explique pourquoi ça me touche, parce que pour moi, c'est de l'intimité profonde, où est-ce que j'ai été élevée, la ferme. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît mon enfance ou notre enfance, mais on a été élevés très humblement. Tu sais quand c'est quoi cet endroit-là, puis tout ça, puis avec... je suis très choyée d'avoir été élevée sur une ferme de cette façon-là. Je pense que ça fait que je suis quelqu'un qui apprécie vraiment énormément les choses, la vie, la nourriture. T'sais, on avait un immense jardin. C'est drôle parce que j'ai pensé à ça dernièrement. Pourquoi je suis comédienne? Est-ce que c'est parce que j'ai besoin d'attention? Est-ce que j'ai besoin de... Mais ultimement, je pense que c'est vraiment parce que j'aime m'évader. J'aime créer des univers. Puis c'est comme quand j'étais petite sur la ferme où j'allais me cacher en dessous de ma petite cabane et j'avais un monde imaginaire extraordinaire. C'est un peu la même chose. J'aime ça être dans un... Il y a des fois, des moments où c'est un échappatoire. Des moments dans ma vie où ça allait pas bien, puis j'étais vraiment contente d'aller travailler parce que je pouvais oublier ma vie. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à un autre épisode de Là on jase. Aujourd'hui, j'ai des frissons à faire l'introduction. Une femme incroyable, quelqu'un avec qui on a un passé que vous allez comme tout découvrir, tout ça va s'emboîter. C'est assez exceptionnel. Je me sens vulnérable. C'est vraiment spécial. Ça me motive, imagine. Ouais, je me sens super vulnérable. On va vivre quelque chose d'assez spécial. Ouais. Donc, sans plus tarder, la seule et unique, Maxime Roy. Je commence en pleurant. Voyons. On est habitués. Moi, je pleure à chaque épisode. Ils sont habitués en studio. Mais tu sais, est-ce que tu veux expliquer pourquoi qu'on se connaît? Oui. Oui. Moi, j'étais comme pas sûr que tu allais me reconnaître. Ça, c'est la première chose. J'étais comme pas sûr parce que là, j'ose croire que j'ai quand même changé depuis que j'étais tout petit. Non, mais c'est ça, t'étais pas si petit que ça quand même. Je suis pas si vieille que ça non plus, là. Je sais pas. Ça fait quand même une couple d'années, certainement. Oui. J'habitais encore même chez mes parents à ce moment-là. Et puis ça fait partie dans l'armée. On se connaît, c'est ça. Fait que je suis choyé que tu me reconnais par rapport à tout ça. On se connaît parce qu'on a grandi sur la même ferme. Ouais. On a grandi à la même place. Ouais, c'est ça qui me rend... c'est ça qui me touche. La chambre que tu dormais... Là, arrête, Maxime, tu vas faire pleurer aussi, là. C'était-tu ta chambre? Ma chambre était juste à côté. Okay. Ta chambre, qui était très petite. Qui était un garde-robe, là. Aujourd'hui, mes parents l'utilisent comme un walk-in. C'est ça. Mais moi, ma chambre, c'était celle à côté. OK. Tu me suis, là, la disposition? C'était la chambre jaune. Chambre jaune. C'était la chambre, parce qu'on avait chacun nos couleurs, puis c'était la chambre de mon frère Luc. OK. Il y avait la chambre bleue en haut des escaliers à gauche. C'était mon frère Yvon. Moi, j'avais le garde-robe, qui était rouge. Mais c'est parce que j'ai dit ça à quelqu'un. Rouge? Oui, elle était rouge, ouais. Puis après ça, il y avait la chambre jaune, puis il y avait la chambre verte qui était Gildor. Puis j'ai dit ça à quelqu'un. Où? Mes parents étaient en bas. Ah ouais? Ouais. Oui, quand tu rentres derrière, là, il y avait une salle de bain là, une salle d'eau. Puis il y avait une chambre là, tu sais, il y avait les escaliers pour descendre dans le sous-sol. Dans la cave, c'était pas un sous-sol. Et c'est ça, la chambre de mes parents était là. Ah, wow, OK. Ouais. Aujourd'hui, nous, le salon. Ouais, c'est ça. Vous autres, vous avez ouvert... Tu sais qu'il y a encore des étampes au sous-sol. Je sais pas si c'est vous autres, les enfants, qui le faisiez. Il y a encore des étampes dans les marches. Oui. De ton père. Oui. Oui, c'était nous autres. Oui. Dans la Grange? Dans la Grange, vous avez toutes les écritures sur le... Oui. Là, il a mis des... Moi, je voulais te donner comme une planche avec des signatures qu'ils ont faites, là. Tu sais, moi, je trouvais ça aurait été capoté comme cadeau, là. Oui! Puis on va le faire. C'est jusque-là, mon père a tout recouvert ça de plywood. Mais les planches sont encore là. OK. Tout est encore intact en dessous. Moi, mon rêve, c'était d'aller décoller ces planches-là, des acheter. En fait, dire je vais les acheter, puis de me faire un mur dans ma maison de toutes ces planches-là. Hey. Parce que là, je vais expliquer, c'est que on faisait des parties, nous autres, qui duraient une semaine. Là. Puis la famille, c'était toute notre famille de l'Abitibi-Témiscamingue qui venait.
Puis ils écrivaient des messages, leurs noms sur les planches dans la grange. Mais c'est du beau bois de grange gris, Oui, là. oui. Ouais. Juste le bois en soi. Puis il n'y a pas question d'acheter, là. On va te donner, là. Mais le bois en soi a une valeur, tu sais. Mais Puis là, on oui. rajoute les signatures là-dessus. Ouais. C'est fou. Tu peux-tu me mettre un peu dans le mindset? C'était quoi ces parties-là? Parce qu'il y avait un stage, je pense, dans la grange. Oui. Mets-moi dans Back Memory Lane, là, OK. comment Mais c'était? premièrement, je vais t'expliquer pourquoi ça me touche, parce que pour moi, c'est de l'intimité profonde, où est-ce que j'ai été élevée, la ferme. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît mon enfance ou notre enfance, mais tu sais, on a été élevés très humblement. Tu sais, c'est quoi cet endroit-là, puis tout ça, puis avec... je suis très choyée d'avoir été élevée sur une ferme de cette façon-là. Je pense que ça fait que je suis quelqu'un qui apprécie vraiment énormément les choses, la vie, la nourriture. Tu sais, on avait un immense jardin. Je sais tout de where everything comes from. Puis je l'apprécie. Mais pour moi, quand quelqu'un me parle de la ferme, je me revois avec mes petites bottes de rubber, les cheveux en bataille, tomboy. Tu sais, c'est comme, pour moi, c'est mon intimité vraiment profonde que j'ai pas partagée avec beaucoup de monde. Parce que je suis partie, tu sais, après mon secondaire, à 17 ans, puis j'ai pas je retournais voir mes parents, tout ça, puis mais j'ai pas réhabité sur la ferme, puis Ou d'avoir l'expérience similaire à ça non plus, là. non, puis il y a personne de ma vie adulte qui a connu mon enfance. Fait qu'on a tout, puis quand t'es connu du public, on s'imagine, les gens projettent des images sur toi où elle doit être comme ça, elle doit être comme ça, puis personne me connaît vraiment. Fait que quand je rencontre quelqu'un qui me connaît, puis sait où j'ai été élevée, puis connaît cette intimité-là, cette partie-là de ma vie, ça me rend très vulnérable. Puis, bizarrement, Indéfendable, la série Indéfendable, le personnage de Claude, qui est joué par Nathalie Mador, c'était eux qui étaient propriétaires, tes parents ont acheté. Ben oui. Oui. Fait que Nathalie, en fait, la famille de Nathalie a acheté de mes parents. Fait que quand j'ai tourné sur Indéfendable, je suis arrivée sur Indéfendable. Je savais même pas que t'étais actrice. Ben oui, elle joue Claude. Puis quand je suis arrivée sur Indéfendable, j'ai fait Nathalie. Puis elle a fait on s'est jamais rencontrés. Puis là, je dis, fait que pour moi, c'était comme, toi, tu sais, encore là, toi, tu sais où j'ai dormi quand j'étais petite. Tu sais, c'était vraiment. Fou, hein? Ouais, je trouve ça très touchant. Fait que c'est pour ça. Fait que voilà pourquoi j'étais émue. Wow. Mais les parties qu'on avait, c'est que nos familles venaient, c'est ça, de l'Abitibi-du-Témiscamingue, c'était loin. Dans ce temps-là, les gens prenaient pas l'avion, puis tu sais, je viens pas d'une famille très riche, là, d'un côté ou de l'autre. Donc, mon père a transformé la grange en salle de party. Fait qu'il a construit un plancher de danse, puis un stage pour avoir un orchestre. Puis là, notre famille commençait à arriver le mercredi, puis là, les tentes se plantaient partout sur le terrain. Fait qu'il y avait des tentes là, pour dormir. Et là, c'est ça, pendant une semaine, les gens... notre famille était là, puis là, on se faisait de la bouffe, puis c'était une épluchette de blé d'Inde le samedi soir. Et c'est ça. Il y avait comme 200 personnes, 250 personnes. Ouais. Les voisins venaient aussi ou c'était juste la famille? C'était juste la famille, mais les voisins s'installaient dehors pour écouter la musique. Parce que la musique était bonne. C'est la musique country. Puis c'était vraiment le fun. Fait une famille de musiciens. C'est plus ton père qui faisait de la musique? Mon père s'est appris à jouer de la guitare à l'âge de 40 ans. Wow. Il s'est acheté une guitare. Puis mon père, c'était un autodidacte. C'était un homme très talentueux. Il a fait son cégep, son université par correspondance. Il a fini son secondaire parce qu'il n'avait pas fini. Il s'est enrôlé dans l'armée le jour de ses 18 ans. Et il a étudié dans l'armée. Et après ça, il a fait son cégep, université par correspondance. Puis c'était un gars même talentueux. Et c'est ça. Fait que tout ça pour dire qu'il s'est acheté une guitare à 40 ans. Puis il a appris à jouer. Puis il avait une très, très belle voix, mon père. Vraiment une belle voix. Et le côté des rois, c'était des musiciens. Tout le monde jouait un instrument, chantait. Wow. Ouais. Fait que j'ai été élevée là-dedans. J'étais jeune, je pense, le premier party, j'avais 6 ans. Puis ça a fini peut-être juste avant que je parte
À 17 ans, je pense qu'on a Des eu notre souvenirs dernier. incroyables. Puis il n'y a plus de ça à cette heure-là. Tu sais, Non. les rassemblements de famille, toutes les années comme ça, Non. ça se fait pas vraiment. Là. Non. Les gens ont moins un sentiment de communauté, bizarrement, je trouve. Puis le sens de la famille Je est pense que moins c'est là. un peu à cause de ça aussi. Ouais, malheureusement, ouais. Ouais. On n'a pas... Ben, on en parlait tantôt dans l'auto, justement, comment... je disais à quel point j'étais nostalgique des années 90, juste avant que le téléphone intelligent arrive. Puis, c'est ça, on a pu juste, c'est ça, le sens de la famille, on l'a pas autant. Tu sais, nous autres, ben, tu sais, la maison, c'était grand comme ma main, là. C'était pas... C'est tout petit. C'était tout petit, mais l'hiver, des fois, on avait des oncles, des tantes qui venaient de loin, puis là, ils dormaient chez nous avec les enfants. Il y avait des matelas partout dans la maison. Tout le monde couchait à terre. Tu sais, que les cousins couchaient dans les chambres, par terre, tout ça. Mais puis, on était vraiment heureux. C'était du bonheur. La simplicité. T'sais. C'était simple, mais c'était... on était vraiment pas riches, là, puis on était heureux. Puis je pense qu'on a perdu ça. Je pense qu'on dirait que les gens savent plus comment être heureux. Oui, c'est vrai. Ça prend trop. On s'imagine que ça prend plus, en fait. Moi, je m'inclus là-dedans, des fois. Là, des fois, on se perd aussi dans le tourbillon de tout ça. C'est tout du superficiel, un peu, c'est tout en surface. Tandis que, c'est pour ça que l'entrevue avec toi, ça me fait du bien, parce que là, on rentre en profondeur sur notre passé, un peu. Ouais. C'est fou. Hein? Est-ce que tu savais, avant d'accepter, que tu avais vu des extraits, comme tu savais que tu venais me voir? Oui, ben oui. OK. Oui. Parce que c'est ta gérante qu'on a parlé? Je pense pas que tu es au courant de... Parce qu'on voulait que ce soit une surprise, tu sais. Ouais. Mais tant mieux. Ben non, je savais. Ben non, je m'étais informée, puis j'étais comme, oh mon Dieu, ben oui, certain, tu sais, c'était pas... Parce que moi, j'aime pas ça faire des entrevues, by the way. Ouais, c'est ça, t'en fais pas beaucoup, J'en là. fais pas beaucoup. J'aime pas ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui... J'ai toujours peur. Souvent, je dis des affaires, puis là, je fais « Oh mon Dieu, j'ai dit ça. J'aurais pas dit ça. J'aurais pas dit ça. J'en ai dit trop. Je me suis trop dévoilée. Blablabla. Ouais. Puis, fait que je sais pas. Puis souvent, en fait, je trouve, ben encore là, on en parlait dans la voiture, je trouve que les entrevues sont pas intéressantes. Ouais. Fait que moi, en fait, il y a une partie de moi qui préfère parler de choses profondes que de juste aller parler pendant un bloc de 7 minutes, puis c'est calculé, puis là, il faut rentrer les informations, puis plugger un show. C'est scripté. C'est scripté, puis c'est... Et rien de spontané, vraiment, tu sais. Fait que c'est ça. Ben, merci d'être là. Ben, ça me fait plaisir. Du fond du cœur. On arrête l'émission pour vous parler de notre commanditaire principal, les Entretiens Raven. Spécialisés en nettoyage intérieur qu'extérieur, lavage de fenêtres, gouttières, lavage complet du printemps, bref, tous vos besoins d'entretien ménager à un seul endroit. Donc, contactez le numéro au bas de l'écran ou envoyez un courriel pour recevoir une soumission gratuite. Merci et de retour à l'émission. C'est quoi tes... Donne-moi un ou deux vieux souvenirs que tu as de ton enfance à la ferme, là, voir si je peux me visualiser dans l'espace. Oh mon Dieu. C'est quoi, mettons, ton plus vieux souvenir à la ferme que tu dis « Ah, wow! » Ben, moi, en fait, j'ai réalisé ça en thérapie. Que quand j'étais petite, je me sauvais souvent. Je me sauvais dans le bois. OK. En fait, je me sauvais pas. Là. J'avais l'intention de revenir, mais j'allais me cacher. Tu traversais la rivière ou non? Non, en bas. En bas, ouais. Mais je m'étais fait une espèce de petite cabane. J'avais pris des vieilles planches, puis j'avais mis ça en dessous d'un des... C'était un pin, je pense. Puis, fait que c'était un abri. Fait que ce que je préférais, en fait, c'est quand il pleuvait. Je partais. Fait que là, j'allais me réfugier en dessous de ma petite cabane avec notre berger allemand. Mais là, tu sais, ça inquiétait ma mère, tu sais. Puis t'es comme, voyons, elle est où? Mais c'était vraiment pour moi un endroit où je pouvais être dans mon monde parce que je suis une rêveuse. Puis je partais, puis là, je me créais des univers. Puis j'étais beaucoup seule, tu sais, parce que mes frères étaient tous partis de la maison très jeunes. Ben moi, j'ai une grosse différence d'âge avec eux. Fait que j'étais tout le temps toute seule. Fait que j'étais avec mon chien, puis les chevaux, les poneys, j'avais après ça, j'ai eu un cheval, puis tout ça. Puis j'étais vraiment avec les animaux, tu sais. Puis ça, pour moi, c'est un très, très beau souvenir. Mais je partais, je disparaissais. J'aimais ça disparaître. Mais il n'y avait pas de danger, tu sais. Je m'en allais pas, je faisais rien. C'est bien plus prudent ça que disparaître à Montréal à 3 heures du matin, là, mettons. Là, ben oui.
prendre le métro tout ça. Non, c'était plus safe, ça, Mais dans ça. le bois. Fait que ça, c'est des très, très beaux souvenirs. T'avais-tu été dans le coulé? Parce que je sais pas si t'avais vu le chalet récemment qui a été mis là. Non? Ouais, un chalet. Mon père a mis 2 chalets. Un en bas de la coulée, où ce que tu parles. Fait que sur le bord de l'eau, là, il y a plein de verdure, ça a poussé, là. Mais c'est super cool. Moi, j'y allais avant que je parte la maison. J'invitais des amis là, puis on dormait au chalet. Au milieu du bois, ouais. Puis il en a fait un autre où ce qu'il y a la rangée de pins Oui? à droite, pas loin de la ligne du Que voisin. j'ai aidé à planter, by the way. Arrête donc. Ah, on a tout fait ça à main. Ces arbres-là, dans le temps, le gouvernement avait donné des arbres à planter aux cultivateurs. Puis, fait qu'on recevait des gros sacs. Et mon père partait avec sa pelle, là, puis là, moi, puis là, il faisait un trou, il tassait ça. Moi, je mettais le petit sapin ou le petit pain. C'est nous autres qui avons fait ça à la main, là. voyons donc. Ben oui. Non, oui, puis quand vous avez acheté, vous autres, il y en avait des 2 bords, là, des arbres. Là. Ouf, il me Il y a semble que quelqu'un qui oui. les a vendus. C'est vous autres qui les avez vendus, ces arbres-là? C'était d'un bord, oui, l'autre bord, c'est des sapins. Ouais, Puis à droite, c'est des pins. c'est des pins, ouais. Les sapins, oui, ils ont roulé une business de vente de sapins de Noël pendant une secousse. Ben ça, c'est des sapins que j'ai plantés. Ah, ouais. Ouais. Ben oui, puis j'étais Wow. petite, là, puis je traînais, je allais avec mon père, puis... Mais les pins sont encore là, sont super Oui, ils grands. sont Moi, beaux. je roulais là-dedans en 4 roues. Mais là, il y a un chalet. Fait qu'il a mis une coupe de pain à terre. Pour mettre un chalet, ça accroche le chalet. Là. T'as le poêle, t'as le frigidaire, t'as full equip. là. Ah ouais! Ouais. Faudra que je retourne. Faudra que j'y retourne, oui. puis aller voir tes parents. Mhm. Puis aller voir le chalet. Mon père parlait de... Il dit, demande à Maxime, là, il l'achève, là. Alors qu'il t'a taquiné un peu avec une chèvre qui s'appelait Mandy. Attends. Il dit, là, Maxime, elle m'a donné une claque sur l'épaule. Hein? Comment ça? Je me souviens pas de ça. Parce qu'on avait une chèvre. Je reviens pas que je parle de cette histoire-là. Oui, vas-y. On avait une chèvre. Ok. Mon père, il appelait la chèvre Mandy. C'est son nom. Ah, Mandy. Ah! Fait que là, t'es allé le voir, tu dis, c'est quoi le nom de la chèvre? Il dit Mandy. Fait que là, t'étais là, c'est quoi ton nom? Puis là, il était tenu de même pendant comme un 10-15 minutes. Puis là, Madé, t'as réalisé, c'est quoi? Puis tu lui as donné une claque. Oh là. T'es bien con. Dieu! là. Oh mon Dieu! T'en souviens-tu? Oui, ça sonne une cloche, là. Oui, il est taquin, ton père. Il est drôle. C'est étonnant. Puis l'autre souvenir que j'ai ancré dans ma mémoire, c'est quand j'ai je suis restée prise sur le tas de fumier. OK, il y avait un tas de fumier derrière la grange. là. Ouais. Et au printemps, moi, c'est ça, j'étais partie jouer dehors. Je devais avoir 3 ans, 3-4 ans. Mais tu sais, on avait un berger allemand qui me suivait partout. Puis elle m'empêchait d'aller dehors. C'est quoi son nom? Princesse. Qui était arrivée un jour... on a ouvert la porte, puis il y avait un berger allemand sur le balcon. Puis elle était enceinte. Oh. Puis elle avait été battue. C'était clair qu'elle avait été battue, puis elle a été abandonnée, tout ça. Puis on l'a pris. Puis ça a été notre chien jusqu'à temps qu'elle meure. Puis donc, elle était extrêmement intelligente. Et donc, elle me suivait. Fait que ma mère me laissait sortir. Faut-tu être poche pour battre un chien? Hein? Ah non, mais... Sérieux, là? Tu sais, il faut pas que tu aies de cœur, là. Tu sais, un beau petit chien de même, bon chien, tu sais. Non, mais ça, c'est une des affaires. Les pires affaires sur les réseaux sociaux pour moi, c'est que je passe des heures à regarder des vidéos d'animaux. Puis je pleure et ça m'empêche de dormir, c'est quand je vois un animal abandonné, battu, tout ça. L'être humain, on a du chemin à faire encore, tu sais. Tellement, ouais. Mais c'est des psychopathes, là, ceux qui font ça, c'est prouvé. Je pense aussi, ouais. Mais... fait que là, bref, elle me laisse sortir, puis c'était au printemps, puis il y avait encore une petite neige, tu sais. Fait que moi, pourquoi je suis montée je sais pas, ça avait l'air d'une montagne de neige, mais c'était du fumier qu'il y avait en dessous. Et j'ai calé. Ça avait plein les bottes. Puis je suis restée prise là. Fait que je me suis assise dans la neige avec ma grosse poupée, Raggedy Ann. Je m'en souviens, j'étais assise, puis là, j'ai attendu qu'on vienne me chercher. Je sais pas combien de temps j'étais, mais je me souviens, je me revois assise un peu gênée, tu sais, je me disais, c'est pas super, je te jure, je devais avoir 4 ans, puis mon chien était à côté, Princesse attendait, puis là, j'entendais ma mère, Théo, puis là, Princesse est partie, puis elle s'est comme pointée derrière la grange pour montrer à ma mère, elle est là, puis là, ils sont venus, mon père m'a tiré, m'a levé, les bottes sont restées prises dans le tas, puis là, ils ont sorti une hose, puis
ils m'ont nettoyé à hausse. Tu l'as pas trippé trop, là, hein? C'est sûr que tu de 4 ans à pleurer. Non, là, non, je pleurais Non, pas. même J'étais comme... C'est un peu de ma faute, j'ai assumé, tu sais. Ouais. Mais ouais, fait que ça, c'est un autre souvenir que c'est vraiment vivide, là. Je me revois avec ma poupée. Que là, ils ont lavé ma poupée aussi après, tu sais, parce que... En tout cas, c'est ça. Mais c'est le bonheur d'être élevé sur une ferme. C'est drôle, toi, tu parles de t'es resté pris sur le tas de filets. Moi, ma job, quand je revenais de l'école au primaire, c'était de nettoyer l'écurie des chevaux puis des vaches qu'on avait pour mettre sur le tas de fumier. Moi, c'était ça ma job, tu sais. Fait que c'est drôle, comme la connexion. Connexion de marde. Ouais, carrément, là, tu sais, on va se le dire, là. Oui, tout à fait, ouais. C'est drôle, hein? Shit connection. C'était cœur, hein? Wow. Puis, à un moment donné, est-ce que vous aviez encore le... Parce que dans le temps, les fermes, tu sais, il y avait une raille dans le truc, puis là, tu mettais le fumier là-dedans, puis tu poussais ça pour aller sur le tas de fumier. Est-ce que vous aviez ça encore? C'était tout à barouette. C'est à barouette. Il y avait une rampe en bois, puis je montais en haut, j'avais de la misère. J'ai entendu ce mot-là, barouette. Une barouette, c'est comme ça qu'on dit? Oui! Il doit y avoir un mot plus... C'est une brouette. Une brouette, OK. Mais, oui. OK, c'est une barouette. On va regarder ça de même. Oui. Qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui, Maxime? Là? On parle du passé, puis on va y revenir tantôt, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de Maxime ces jours-ci? Je sais que tu voyages des fois aux États-Unis, tu reviens... Ben, je suis beaucoup aux États-Unis parce que j'ai une carte verte. Okay. Et j'étais à Los Angeles avant. Là, je suis plus à Los Angeles parce que j'aime pas Los Angeles. Okay. En fait, je déteste Los Angeles. ce qui est vraiment dommage. T'étais là pour le travail ou? Oui, ben, pardon. À un moment donné, je travaillais quand j'ai fait des trucs américains. Tout le monde, mes producteurs me disaient, tout ça devrait être plus à Los Angeles. Puis là, on parle avant le COVID, là. On faisait des auditions en personne. Donc, fallait que je sois sur place pour auditionner en personne. Mais quand la COVID est arrivée, ça a tout changé. Puis là, il n'y a plus d'audition en personne. C'est vraiment des tapes. On dit des tapes, il n'y a plus de cassettes, là. C'est des cassettes pour ceux qui savent c'est quoi. Parce que je sais qu'il y a du monde qui ne savent même pas c'est quoi, des VHS. Quand j'ai commencé à faire des tapes, on s'enregistrait, on allait dans un endroit à Montréal, puis c'était des endroits spécialisés pour ça. Puis là, ils te donnaient ta cassette VHS. Et là, j'allais chez Purelator ou UPS, whatever, puis j'envoyais ça par la poste. Ça coûtait une fortune, là, tout ça. Wow. Fait que ça, c'était au début là, des années 90-2000, on faisait ça. Là, maintenant, tu fais ça sur ton cellulaire. Fait que je fais ça chez nous, souvent. Des fois, j'ai quelqu'un qui vient m'aider, qui me donne la réplique, mais des fois, ma réplique est sur FaceTime. Puis, c'est rendu absurde. Tu lis un peu un extrait où tu te mets dans la peau du personnage pour lequel tu interviews? C'est comme ça que ça marche? Il t'envoie des scènes à enregistrer. OK. Il t'envoie une scène, 2, des fois trop. Des fois, il t'envoie 15 pages de texte à apprendre. Oh mon Dieu. Puis, c'est ça, faut que tu fasses une audition. Mais les auditions, maintenant, aujourd'hui, si tu le fais chez vous, toi-même, malheureusement. Mais tes auditions à toi, aujourd'hui, avec la réputation que tu as puis le background que tu as, ça doit être, je sais pas, là, mais beaucoup plus bref. Je veux dire, quand les nouveaux comédiens commencent, ils doivent vouloir se vendre, mais ton nom, il est fait un peu. Comment ça fonctionne pour une actrice d'expérience comme toi, disons? Ouais, on penserait, hein, mais non. J'auditionne pas au Québec. Ça, non. Ça fait longtemps que j'ai pas auditionné au Québec. Et, tu sais, à un moment donné, il y a des affaires, j'ai dit non, j'auditionne pas. Aussi, c'est que, justement, c'est pas par prétention, c'est juste, écoute, on peut se rencontrer, on va se parler, on va parler du personnage, de voir ce que tu veux. Mm-hmm. Parce que moi aussi, j'ai envie de savoir si j'ai envie de travailler avec toi, Mm-hmm. tu sais. Mm-hmm. Mais j'ai 100 crédits sur mon CV. J'ai 100 crédits. Fait que il doit y avoir des affaires là-dedans qui sont similaires à ce que tu veux. Oui. Puis tu dois savoir que je suis capable de faire ça, tu sais. Donc, c'est quand même boss, hein, tu sais. Non, moi, je vais voir si moi, je veux travailler avec toi. C'est cool. C'est une collaboration. Ouais. Quand tu tournes avec un réalisateur, une réalisatrice, c'est... mais c'est ça qui était formidable des auditions, c'est que tu rencontrais le réalisateur, tu avais 5 minutes pour aller faire une scène. Ce que moi, j'aimais beaucoup, c'était comme le challenge, puis j'avais 5 minutes pour être quelqu'un d'autre aussi.
puis créer un univers qui n'existe pas, tu sais. Je trouvais ça vraiment le fun, privilégié, en fait. Et là, tu rencontres un réalisateur avec qui tu vas peut-être travailler, puis tu fais « Dirige-moi, qu'est-ce que tu veux? Go! Qu'est-ce que tu veux voir? » Tu sais, je vais essayer de te le donner. Aujourd'hui, on n'a plus ça, malheureusement, tu sais. Fait que là, ben, moi, me mettre sur tape pour quelqu'un que je connais pas, que lui ou elle a peut-être même pas d'expérience aussi, tu sais, c'est ça. Ça se travaille à deux, en fait, en équipe. C'est que si toi, t'as pas d'expérience, moi, tu me demandes d'aller sur ton plateau et te faire confiance que toi, l'histoire que tu vas raconter, ça va être bon. Tu vas être capable de me diriger adéquatement. C'est ça, là. C'est un échange de services, tu sais. Puis c'est important. C'est important. Si la personne n'a pas d'expérience. Mais en même temps, aussi, on va voir si ça clique, tu sais. Parce que c'est intime, un plateau. C'est beaucoup de longues heures à passer avec du monde qui devient un peu ta famille aussi. Fait que c'est important de savoir si on s'entend-tu bien? Savoir c'est quoi ton signe. Ouais. C'est vrai, je demande tout le temps le signe en plus. C'est quoi ton signe, toi, d'ailleurs? Mais je pense que... Je me souviens pas. Quoi? Moi, je suis le tien. T'es poisson? T'es poisson, toi aussi? Quelle date? Mais toi, t'es ascendant poisson aussi. Oui. Oui. Moi, je suis ascendant lion. OK. Ah, ça t'aide, ça te sauve un peu. Ça me sauve-tu? Oui. Qu'est-ce qui... Justement, cette semaine, je faisais mes recherches sur toi un peu. Puis là, poisson ascendant, poisson, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on est des sensibles, right? À la base, Ben... on est des sensibles. Là. Évidemment, clairement. Mais poisson ascendant, poisson, est-ce que c'est encore plus sensible? Oui. C'est quoi le... C'est beaucoup. Est-ce que 2 positifs s'annulent? Non, malheureusement. OK. Non, c'est beaucoup d'émotions. Beaucoup de... Ben, c'est ça. Déjà, un poisson, c'est un signe double. Ascendant, fait que c'est quadruple, là. Mais c'est pas des personnalités. C'est pas comme le Gémeaux. Oh, le regard. Il est Gémeaux. Tu as déjà David, posé la question? oui. Ouais. En fait, il me l'a offert comme information. OK. Qui était Gémeaux. J'ai fait bon, OK. Mais C'est quoi qui ont les Gémeaux? C'est quoi qui... c'est des charmeurs. C'est des... Ouais. Ouais. Ils c'est sont ça. charmants. Je te jure, Nicolas, j'ai pas fait ça. Non. Mon père était Gémeaux. OK. C'est des gens qui sont talentueux dans beaucoup de choses aussi. Ils ont vraiment... sont bons c'est un peu fatigant. Sont bons dans tout. Tu sais, tu fais, ah là, ça va, là. Mais c'est des gens très, très intelligents, très... Tu vois, moi, mon drôles signe aussi. astrologique, OK, ça me reflète un peu. Mais quand j'ai découvert, je pense que l'année passée, l'ascendant, j'ai dit, là, ça me parle. Ça, c'est... Mon poisson ascendant lion, c'est copie conforme de qui je suis. OK. Poisson tout court, il en manque un peu, j'ai l'impression. OK. Sauf que t'as pleuré en ouvrant aujourd'hui. Je suis très émotif. Ben oui, ben oui. J'ai pas des jokes, là, pas mal tous les épisodes de... Mais ça, les lions le sont pas. Les lions sont dans la confrontation quand ils sont émotifs. Les poissons, on pleure. Mhm. C'est ça. Mais tu vois, mon lion, c'est plus... c'est plus que... puis le podcast, il vient me rejoindre. Hein, je suis pas payé pour le podcast, même que ça me coûte de l'argent. Là. Mais ça vient remplir mon côté lion un peu, d'aider les gens, les gens qui nous écoutent, mais d'être vu aussi. Puis d'être vu sans aider, pour moi, ça marche pas. Fait que mon poisson ascendant lion, en lisant mon horoscope, j'ai comme compris des affaires. D'être vu, dans quel sens? D'être vu... j'aime pas ça que... Puis David ici, il me connaît très, très bien, mais j'aime pas ça que l'attention est toute sur moi. Mais j'aime être vu quand même. OK. Comme là, j'organise une grosse conférence pour l'année prochaine, puis le fait d'être vu, mais pas d'être le centre de l'attention, puis le podcast, ça m'amène ça un peu. OK. Ah, intéressant. Ouais. Fait que c'est une contradiction. Mais j'aime pas ça rentrer un dans peu. une pièce, puis le monde se dirige tout vers moi. Là. Ouais. Ça, je suis comme, non. Mais ça, c'est poisson. Ça, Ouais. moi, j'aime pas ça non plus. Non. Non, vraiment pas. Fait que comment tu gères le fame un peu, là, tu sais, tu dois te faire connaître dans la rue? Ben, puis maintenant, je me fais Non. pas... Non, pas vraiment. Ou je m'en rends pas compte, Ouais. en fait. Je pense que moi, je me rends pas compte de ça. Mais, tu sais, sur un plateau de tournage, c'est pas pareil parce que c'est pas toi. Tu es un personnage. Fait que ça, j'ai jamais eu aucune difficulté avec ça. J'ai jamais été... Je suis discrète, je suis à mon affaire, je prends pas toute la place, ça, j'aime pas ça. Mais que les gens me regardent sur un plateau, j'ai pas l'impression que c'est moi qui regarde anyway. Fait que ça m'intimide pas. C'est spécial. Hein? Mais
entrer dans un restaurant seul, j'aime pas ça. Je me sens intimidée, puis je me sens... C'est quoi tes meilleurs? T'es plus compatible avec quel signe, puis que t'es moins compatible avec? Cancer, Scorpion, très compatible. Taureau, je m'entends bien aussi. Je m'entends bien avec Capricorne. Mais tu sais, mettons, en amour, c'est vraiment Cancer, Scorpion. OK. Ben, c'est la même pour moi, je pense, hein, vu qu'on est le même signe. Oui, oui. Mais à ce jour, j'ai jamais eu d'amoureux Cancer ni Scorpion. OK. Malheureusement, là, je cherche C'est le genre tout le d'enfant temps. que t'arrives en date, puis tu te poses la première question. Oui. Ouais, hein? Même avant. T'es quel signe? Ouais, tu fais des recherches en ligne. Moi, je fais des recherches Google. Compatibilité homme, tel signe, compatibilité femme, tel signe. OK, on regarde qu'est-ce que... Ouais. Fait qu'il y a des signes que je fuis comme la peste. Ouais. Je sais pas, je devrais nommer, mais... Pas les Gémeaux, j'espère. Non, les Gémeaux, je les aime bien. J'ai eu des amoureux Gémeaux, c'est ça. Je suis ascendant Scorpion. Ah, OK, c'est correct. Mais je me suis fait briser le cœur par des Gémeaux. Sagittaire. Non, ça c'est... Non. Les Sagittaires, on vous aime quand même, hein? C'est Oui, pas, oui, en ami. En ami, là, Ouais. je parle en amour. Oui, Ouais, en ouais. ami, j'ai des amis Sagittaires. Mais à part ça, ben... En amour, les signes de feu, ça marche pas du tout. Mhm. C'est impossible. Ça, on s'annule. Ça, on s'annule vraiment. Ouais, là. ouais. C'est pas. Et souvent, les signes de feu sont too much. Mhm. Moi, ça me fait fuir. Je suis quelqu'un j'ai besoin d'air, j'ai besoin de. Puis ils disent toujours qu'un poisson, c'est dur à attraper. Là. C'est vrai, j'ai jamais entendu celle-là, Ouais. mais c'est un peu C'est ça vrai. pareil. Hein? Ouais. Puis justement, en amour, qu'est-ce qui se passe pour Maxime, vraiment? C'est tranquille? Oui. Oui, je suis encore célibataire. Par choix, par... Ben oui. Qu'est-ce qui se passe côté amour pour toi? Oui, par choix. Évidemment par choix, mais tu sais, je veux dire, tu veux prendre un step back, prendre un break de tout ça, Non, ou t'attends moi, la bonne personne? J'attends la bonne personne. Je rencontre... Je rencontre des gars, mais moi, je préfère être seule. Moi, je vais être en amour, tu sais. Mal accompagné. Je veux vraiment... Ouais, je préfère être seule que mal accompagnée. Vraiment. Tu sais, hier soir, exemple, il y a quelqu'un qui... J'espère qu'il ne verra pas cette entrevue-là, mais j'ai été invitée à souper Ouais. et j'ai dit non. OK. Et je préférais vraiment... Puis je connais des filles qui diraient oui parce que... Wow, c'est le fun de se faire regarder par un gars qui est palmé sur toi puis tu as un souper gratuit. Ah, J'ai ouais. des amis qui pensent comme ça. Moi, non. Moi, ça me rend mal à l'aise. Je veux pas jouer avec les sentiments de quelqu'un. Je veux pas donner un faux espoir à quelqu'un non plus. Fait que je préfère, tu sais, je suis restée seule chez nous. J'ai parlé au téléphone avec une de mes amies pendant 2 heures de temps. Puis j'étais avec mon chat. C'était bien? tu sais. J'étais très bien. En jogging, Ouais. tranquille. Ouais. Mhm. Mais puis c'était un gentil garçon, c'est pas. Mais je veux pas mettre mon énergie dans quelque chose que je sais qui marchera pas. Je sais que ça marchera pas. Fait que je préfère être seule. Mais je suis capable d'être seule aussi. Il y a des gens qui sont incapables, mais moi, je suis assez loner. Je suis assez probablement de mon enfance. Je pense qu'avant d'aimer quelqu'un, je pense qu'il faut que tu t'aimes-toi, puis il faut que tu sois bien avec toi seul. Tu sais, il y a des gens qui sont comme dépendants à être avec quelqu'un. Ouais. Hein, on le voit d'une relation à l'autre ou peu importe, mais ouais, je pense que c'est important d'être bien soi-même, seul. Oui, puis il y a des gens qui veulent constamment avoir le regard de quelqu'un. La validation. La validation constante. Autant les hommes que les femmes, hein? C'est pas, les deux sont... C'est pas plus les femmes qui ont besoin d'attention que les hommes. Il y a des hommes aussi. Oui, absolument. Et moi, j'ai besoin de la validation d'une personne, en fait. C'est la personne que j'aime, de qui je vais être amoureuse, tu sais. Mais pour me rendre là, il faut que j'apprenne à connaître quelqu'un et tout ça. Mais je veux dire, j'ai pas, comme quand je suis toute seule, j'ai pas besoin... C'est ça, comme j'aurais pu aller m'asseoir devant ce gars-là, que je sais qu'il est intéressé à moi. Et moi, non.
J'aurais pu faire comme, ben oui, remplis mon ego, là. Ouais. Flatte mon ego pendant 2 heures de temps. Ouais. Mais je Tu payes le souper. Et paye le souper, mais ça m'intéresse pas. Ouais. Je suis incapable de faire ça. Je voudrais pas que quelqu'un me fasse ça non plus. Je joue avec mes sentiments, fait que je ferais jamais ça à quelqu'un, tu sais. Mhm. Fait que c'est ça. Je préfère être seule, puis j'attends... Mais c'est difficile, tu sais, rendu à 50 ans, rencontrer des gens qui sont de qualité de célibataire. Mhm. C'est top. Ouais, Là, je on pourrais va se le dire dire, hein. la même chose de moi. Tu sais, comment ça? Ben là, toi, t'es de qualité de... Mais j'ai été pas chanceuse, en fait. Mais la pandémie a tout, tu sais, ça a été très difficile. On va mettre ça aussi. sur la part des vies. On blâmait bien des affaires sur la pandémie. Ouais. Mais c'est vrai, tu sais, je pense Il y a une que... expression d'anglais qui dit « Know your value and never settle for less ». Non. Fait que... Exactement. Je sais ce que je... Puis c'est intéressant parce que quand tu dates à 50 ans, t'arrives avec ça. En fait, j'ai fréquenté pas en tout, excuse-moi. J'ai eu des dates avec un gars l'automne passé. On a des insights sur la date. Ouais. Et je lui ai dit, moi, j'ai pas besoin de quelqu'un. J'ai pas besoin de toi en vie. Il était tellement insulté, mais ce que je disais, c'est que j'ai pas besoin d'être avec quelqu'un. Je veux choisir. Il faut que ce soit un choix d'être avec quelqu'un. C'est pas parce que j'ai besoin de remplir un vide. Tu sais, c'est ça la différence. Moi, je trouve que c'est un compliment de choisir d'être avec quelqu'un. Et lui, il l'a tellement mal pris, là. Red flag. Ben oui, puis c'était un gars qui avait beaucoup d'argent et qui était habitué, je pense que lui, il avait pas d'estime de lui parce que lui, il était habitué à ce que les femmes sont intéressées à lui pour ça. Je disais, moi, ton cash, je m'en fous, tu sais. Moi, je vais apprendre à connaître le gars, puis après ça, on va voir, mais pour l'instant, tout ça, ça m'impressionne pas du tout, tu sais. Mais il était tellement perdu là-dedans, là. Il était tout déboussolé que je dise l'affaire de même. Il comprenait absolument pas, tu sais. Fait que c'est ça, c'est dur à... Puis le gars, c'est un grand-père, là, OK? C'est un gars qui avait des enfants, qui avait des petits-enfants. Puis tu te dis, mais t'as pas fait ce travail-là Et où, toi, ton estime de toi? Parce que en ce moment, tu veux juste m'attirer avec tes avoirs, pas avec qui t'es vraiment, tu sais. Puis, ça va s'estomper, on va dire, dans une relation. Les avoirs, ça fait un moment, tu sais, mais quand l'argent n'est pas là, la personne avec qui t'es en train d'écouter le film puis jaser, mettons, l'émotion, c'est ça qui fait perdurer le charme, je pense. Écoute, j'ai dit ça à un gars il y a pas longtemps. J'ai dit, moi, il faut que je sois sûre. Que je sois sûre que j'ai envie de prendre mon café avec toi le matin. Ben oui. J'ai-tu envie de me réveiller, d'aller me brosser les dents, puis de faire comme, oh, j'ai pas envie de jaser. Non, faut que j'aie envie de dire, bon matin! Tu sais, comme, c'est con, mais c'est des petits détails comme ça. C'est la première personne avec qui je me réveille le matin, là. Est-ce que... Tu n'as pas te rouler les yeux, première affaire? Ouais, ben oui. Ouais, c'est Tellement. ça. Ben, avant qu'on se rende là, je veux vraiment être sûre, tu sais, de mon coup, parce que je l'ai faite. C'est comme been there, done that. J'ai eu des super belles relations. J'ai eu des moins belles relations. Mais j'ai été souvent trop vite en affaires aussi. Je me sens emballée. Parce que j'aimais être en amour. J'aimais ça, ce feeling-là, être en amour. T'es une intense aussi, je pense, oui, un peu. très passionnée, très... Puis c'est drôle parce que, encore là, dernièrement, on m'a dit « Ah, t'es quand même réservée, toi, t'es froide. » Puis j'étais comme je suis pas froide. Oui, maintenant, je suis plus réservée parce que, justement, je suis quelqu'un d'hyper passionné, fait que je me contiens. Je pense gère. Que t'es sélective aussi de qui tu laisses dans ton jardin secret. Tu sais, t'es pas... puis corrige-moi si j'ai tort, mais surtout en étant dans l'œil du public, tu peux pas être ouverte à tout le monde non plus. Tu sais, il faut que tu te gardes une certaine réserve, je pense. Oui, puis il y a des gens qui ont de la difficulté à comprendre ça. Justement, je vais pas ouvrir mon jardin secret, c'est cliché, mais je vais pas ouvrir tout de suite parce que je te connais pas. Bien sûr. T'es qui? Je te connais pas. Puis même quand c'est un ami d'amis, j'ai eu des blind dates, là. Je te connais quand... C'est une référence, oui, mais non. On se connaît quand même pas. Fait qu'on va
apprendre à se connaître. Puis moi, en plus, en vieillissant, c'est vraiment... mais j'ai toujours été comme ça. C'est important d'être ami, d'avoir une amitié. Ben oui. Puis de rire de soi, de rire de nous, parce que quand tu vieillis, puis le sexe s'en va, puis le sex appeal s'en va, puis tout ça, ben qu'est-ce qui reste? C'est la complicité, c'est tout ça, tu sais, qui est important. J'en vois des couples de 70 ans, tu sais, qui sont comme ça, tu sais, mais c'est des meilleurs amis, là, tu sais. Puis c'est ça que... Puis il y a des gens qui comprennent pas trop ça, mais moi, c'est important. Puis je suis une ricaneuse, fait qu'il faut que le gars soit drôle. Oui, faire des activités, s'amuser. Mais oui, David et sa femme, c'est un exemple parfait de ça. Là, hein? Vous êtes toujours ensemble. C'est ma meilleure amie, mon amante, ma maîtresse, ma confidente. On a toujours été dans 20 Et ans. quel signe? Bientôt 20 ans. Elle est taureau. Elle est taureau. Elle est taureau, ouais. Ah oui, Ouais, c'est un bon match. Donc, elle est très terre à terre, elle est très famille, très protectrice. Puis, loyale. Très loyale, les taureaux. Puis juge, tu sais quoi? T'es-tu miké, là? Ouais, je suis on m'entend. Je juge un peu aussi, mettons, votre relation par rapport aux épreuves que vous avez vécues. Puis comment vous l'avez surmonté. Parce que ça, c'est quelque chose, on parle de, même après 70 ans de couple, les gens ont des défis, là. On est des humains, là. Tu sais, mais comment est-ce que tu surmontes ces défis-là? Comment est-ce que vous discutez? Comment vous parlez? Comment vous échangez? Comment vous respectez l'autre? Tu sais, fait que, je te l'ai jamais dit, mais chapeau pour la relation que tu as avec ta femme. Fier de ça aussi. Puis ils sont déménagés au Canada. Je connais mon histoire. Oui, je connais toute leur histoire, mais tu sais, c'est admirable, là. C'est quand même, c'est incroyable. Tu sais, faut que le couple soit fort pour passer à travers des épreuves comme ça. Tu sais, faut que la base soit là, justement. Puis ça, c'est super admirable. Merci. On a un segment, Maxime, ça te dérange pas? Habituellement, on fait une dégustation de vin. Je sais que tu bois pas. Ça fait longtemps que non, je bois, mais pas quand je fais des entrevues, parce que je veux pas dire des choses que je vais regretter. OK. Donc, on a les questions corsées en lien avec le vin. Okay. Comme tu savais sûrement, David est sommelier. Donc oui. On fait une présentation au début. Je connais pas les questions. Donc, ma soeur travaille pour moi. Ma soeur a tout lâché sa job pour venir avec moi dans mes aventures de compagnie, dont le podcast et mes autres compagnies. Fait que c'est elle qui a fait les questions. OK. Je connais pas les questions. Fait que si c'est crunchy. C'est crunchy un peu, c'est pas moi. Mais si sont bonnes, je peux prendre le mérite. Mais quel signe ta sœur? Eh boy. C'est quand sa fête? Bonne question. On l'appelle-tu? On ne sait pas c'est quand la fête de ta sœur. La fête de ta sœur, c'est quand? Non. Faut comprendre que ma famille m'appelle pour dire « Hey, c'est la fête... » Je sais même pas la fête de mes parents. Ah, merde. Quoi? Je sais pas la fête de mes parents. Mais non. Ma soeur m'appelle pour dire « Hey, en passant, c'est la fête à toi. » Ça, c'est le meilleur moment de tous les podcasts que... Non, je sais pas son nom. Que tu connais pas. Je sais pas son nom. Je sais pas son nom, je sais pas sa fête. Sœur, là, c'est quoi son nom, son adresse? Ça, c'est du live. Là. Ben voyons donc. T'as pas la fête de ta sœur. J'ai aucune... Même les Même tes parents. Personne. Je connais pas... Et moi? Allô? Hey, salut, ça va? Ça va, toi? Ouais, t'es en live, là. Ah, salut! Salut! C'est quoi ton signe astrologique? Scorpion. Excellent! C'est excellent. D'après Maxime, c'est excellent. Ben, c'est pour ça que vous entendez bien. Je sais. OK. Puis ton ascendant, mettons? Je pense que c'est Verseau. Faudrait qu'on confirme. Ouais, pas mal dit. OK, c'est tout. Qu'est-ce que ça prend pour confirmer ça? Ça prend... Ton heure de naissance. Heure de naissance. Est-ce que tu entends, Maxime? Oui, un peu. Okay. Ton heure de naissance et où t'es... Mais en fait, si tu vas sur Internet, là, tu rentres ton heure de naissance, où t'es né, puis c'est ça va te le donner. Ouais. Ton heure, la ville. Ouais. Puis c'est ça. C'est ça. Tu reviendras avec ça. OK, ça marche, je te reviens. Sinon, ça se passe bien? Oui, toi aussi? Oui, ben oui. Mais hein. Super. OK, good. On se parle tantôt. On se parle tantôt. Bye. Scorpion, ben oui, c'est ça, tu vois? Ouais. Ben oui, vous entendez bien. C'est beau, j'adore. Shout-out à toi, Stéphanie. Fait que c'est elle qui t'a contacté initialement, c'est elle qui m'occupe. Puis c'est elle qui a fait les questions. OK. Donc, je t'invite à piger une question. God. OK. Puis on va voir à quel point c'est corsé.
Ah, mon Dieu! Ah, ça, c'est drôle. Est-ce que ta carrière est encore plus importante que ta vie amoureuse? Non. Ça n'a jamais été. Contrairement à ce qu'on a écrit dans les journaux à Potin, là. Ah ouais? OK, Ben ouais, c'est à un moment donné, je m'étais séparée, j'étais avec Fred dans le temps, Frédéric de Grandpré. Et je tournais à Toronto une série, puis là, c'était couverture de je sais plus quoi, là, tu sais. Elle priorise sa carrière, rupture amoureuse, n'importe quoi. Tu sais pas, ils savent pas, c'est n'importe quoi, tu sais pas. Puis on blâme jamais les hommes, hein? Je sais pas. Les hommes, on les blâme jamais d'avoir une carrière, puis que les autres, leur vie amoureuse se termine, puis on dit pas, ben peut-être c'est parce qu'il est parti 6 mois par année, puis il est jamais là, puis ta. Non, mais une fille, dès que la carrière est plus, mettons, importante ou elle prend plus de place que celle du gars, de son chum, ben c'est de sa faute, tu sais. C'est ça qui t'avait portray. Ben oui. Ben oui, puis moi, entendre parler les gens... c'est blessant, pareil, c'est blessant. Qui font des fausses assumptions. Assumption? Des assumptions. C'est quoi le mot en français? Des présomptions? Présomption? Présomption. Des assumations. Ils vont capoter dans. Mais oui, c'est blessant parce qu'on projette une image, Insinuation. Insinuer. Oui, des insinuations. Ça. On insinue, exactement. On insinue quelque chose, puis oui, c'est blessant. On se fie, puis tu me connais pas, tu te fies sur quoi? Mm-hmm. Tu te bases sur quoi, exactement, tu sais? Puis j'ai toujours passé ma vie amoureuse avant ma carrière. Quand je tournais à Vancouver, justement, la série. C'est beau, Vancouver, hein? C'est beau, mais... Mettons pas Vancouver en soi, mais... Ah oui? Moi, j'habitais à Victoria avec l'Arbé pendant 4 ans, là. Ah oui. J'habitais sur le bord de la mer, tu sais. Oui. C'est oui. capoté, là. C'est parce que moi, j'étais là de janvier à juin. Puis il pleuvait tout le temps. Ouais. Puis nous autres, on pouvait pas aller faire de ski. T'as pas le droit quand t'es en tournage, tu sais. Fait que c'était plate. C'était vraiment... on était dans la ville, puis c'était plate. Puis on se textait, moi puis une des autres actrices, mon amie Karen, puis... Oh, look, it's raining. À tous les matins, c'était un running gag. Surprise, Oh, look, it's raining. mais bref, c'est ça, je tournais là-bas. Puis des fois, je revenais à Montréal voir mon chum. Tu sais, je prenais le red eye du vendredi soir. J'arrivais le samedi matin, puis je repartais le dimanche. Là. Wow. Fait que... Mais ça, le monde n'en parle pas que t'as fait ce sacrifice-là. Non, le monde ne sait pas. Que tu sais, des fois, je conduisais ou je tournais à Toronto. Je partais, puis je m'en venais. Tu sais, quand mon père est tombé malade aussi, il faisait de la chimio. Je tournais, là. Je partais, je revenais pour l'accompagner à de la chimio. Puis là, tu sais, je retournais. Puis j'étais un lead sur une série. C'était épuisant, là. Tu sais, c'était... Je le faisais, tu sais. Mais moi, c'est parce que je parle pas de ça dans... Ben, il n'y avait pas de réseaux sociaux dans ce temps-là, mais je parle pas de ça. C'est ma vie privée, j'en parle pas, tu sais. Mais avoir l'impression d'être obligé de se justifier constamment, de justifier que tu es une bonne personne puis tu as des bonnes valeurs, là, je trouve ça épuisant. Mm-hmm. Fait qu'à un moment donné, tu fais comme « Ah, dis donc, pensez donc ce que vous voulez. » tu sais. Ouais, ben oui. Parce que j'ai pas justement à me prouver ou à... Puis avec les réseaux sociaux aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup ça que les gens vont en ligne pour faire comme... Je vais juste m'expliquer de telle affaire, c'est ça. Fait que moi, je me fâche avec des amis, des fois, je me pogne avec mes chums quand elles me disent « Ouais, mais ça a l'air que... » Je fais « Ça a l'air... Tu tiens ça d'où? C'est qui t'a dit ça? Ouais, j'entends... Tu tiens ça d'où exactement? Parce que je l'ai vécu, je sais c'est quoi. Fait que moi, je suis pas une potineuse. Moi, si tu veux me faire enrager, potine. Straight to the facts. Ouais, facts. C'est quoi les faits? T'as connais? Est-ce que t'as dit directement? C'est un... Non. Les histoires de couple, la même chose. Tu sais, ouais, ça a l'air que... Non. T'es pas dans le couple, hein? It takes two to tango. T'as aucune idée de comment... Ou même le couple en soi, tu sais, d'un ou l'autre qui laisse ruminer des choses. Mais pose-lui la question à ton partenaire ou ta partenaire. Ouais. Pose-lui la question, je suis là, parler.
discuter? Les gens ont peur de parler aussi. Les gens ont peur C'est pas facile de parler non plus. De discuter de sentiments, d'être vulnérable aussi. Ouais. Hein, puis c'est ça, je pense. Puis je suis pas en couple, là. David, peut-être que tu peux m'éclaircir un peu là-dessus, mais de discuter de façon vulnérable. Tu sais, mettre tes émotions sur la table, puis d'écouter. Ma dernière discussion, justement, elle vient d'il y a 2 jours, et c'est rare qu'on discute et communique, on n'a pas besoin de ça après 20 ans. Ben là, on a discuté, mais elle m'a dit, OK, ouais, ça fait 3 fois que tu le dis en 3 mois, mais est-ce que tu as pris la solution pour, ou est-ce que, tu sais, communiquer, c'est bien, mais après, il faut qu'il y ait une réponse à cette communication. Parce que moi, je parle, je lui dis, elle m'a dit, oui, mais t'as fait quoi pour que ça change? Ou t'as fait quoi pour que... Donc là, je lui ai en pleine face. Je fais, moi, je pensais que ça suffisait de communiquer. Oui, parce qu'on me dit que c'est important de communiquer dans le couple, donc je l'ai communiqué. Ouais, ok, t'as fait quoi pour que ça change? T'as fait quoi? Là, je suis tombé sur le cul. Ah merde, donc là, faut comme. Je suis en train de réflexion depuis 2 jours. Bon, ok, on fait quoi, comment, ou pour améliorer ça ou changer ça? Parce que communiquer, ça suffit pas. Ah, c'est intéressant. Mais ouais, moi, je communique beaucoup, ça vient après 20 ans. Nous, on pense que tout est parfait, nous, on s'engueule jamais, on s'est jamais chicané, ça n'existe pas. Puis là, par contre, il y a des choses qui. Ah, ça revient toujours la même chose, je le parle. J'ai fait 3 fois, je te le dis. Ouais, mais t'as fait quoi pour que ça change? Ah, là, ça m'a. Ah ouais, t'as raison. Donc c'est drôle que la discussion amène la communication, peut amener plus parce que faut du changement. La communication, il ne faut pas que ce soit juste communiquer, c'est un processus derrière. Ça, on continue d'apprendre, hein? Oui. On continue d'apprendre à être un meilleur humain. Dans le fond, c'est une continuelle. L'amour, c'est comme l'entrepreneuriat. Il ne faut jamais lâcher parce qu'en fait, si tu l'as depuis le début, que tu le sens que c'est la bonne ou quoi, tu sais, il y a toujours des moments où tu penses comme à quelqu'un d'autre, où tu veux que ça s'arrête, mais c'est juste tellement court. C'est comme quand tu vas abandonner en entrepreneuriat parce que tu viens de perdre tous tes contrats et tu sais, mais si tu l'as ça dans toi en âme, que ça soit pour l'amour ou pour la passion de l'entrepreneuriat, ben, à un moment donné, ça va payer. Puis c'est à la fin qu'on paye les musiciens. Là. Les gens qui sont durés 50 ans, c'est certain qu'ils ont eu des grosses crises. Les entrepreneurs à succès, c'est certain qu'ils ont eu des faillites ou qu'ils ont eu quelque chose qui a été rough pour eux pour qu'ils arrivent aussi haut. Tu peux pas être aussi haut sans avoir rebondi très bas. Mais c'est un choix aussi, c'est un choix à tous les jours. Tu te réveilles le matin et tu choisis ta femme. Puis elle te choisit. Parce que c'est facile de choisir autre chose. C'est là. Tu peux se brosser les dents avec elle le matin. Oui. Moi, je ne brosse pas les dents, mais après... Non, mais c'est vraiment un choix, tu sais. Est-ce que je travaille pour la relation ou je travaille contre? Est-ce que je mets de l'eau dans ma plante? C'est pas des vraies plantes, là, mais est-ce que je mets de l'eau ou j'en mets pas? C'est vraiment ça. Mais c'est un choix à tous les jours. Puis c'est épuisant, puis des fois, tu as envie de choisir autre chose, mais tu te remets dans le droit chemin, tu sais. Bien répondu. On a fait une très grande réponse pour une toute petite question. C'est super. C'était quoi ta question? J'en suis. C'était l'amour ou le travail. Où est-ce que... Ah, mon Dieu, ben oui. On est loin, là. Mais c'est parfait. Mon Dieu. Tellement parfait qu'on a répondu à un autre. Ben oui. Je te laisse dire. C'est comme un jeu. Oh mon Dieu, si tu devais partir demain, quel message aimerais-tu laisser aux générations futures? Oh, lâchez vos téléphones. Ouais. C'est... Ça aussi, on en parlait un peu dans l'auto, c'est ça. Je suis très, très nostalgique en ce moment. Puis je pense que la plus jeune génération, en fait, je sais pas si c'est cette génération-là, justement. Dernièrement, il y avait la série sur JFK Jr. Et Carolyn Bessette, leur histoire d'amour, qui se passe dans les années 90. Et donc, les jeunes ont vraiment accroché sur la musique, la mode, ce temps-là, pré-téléphone cellulaire, là. Et moi, c'est vraiment, je suis très, très nostalgique de ce temps-là parce qu'on se parlait. On se voyait. On se voyait en personne. On s'appelait. Tu sais. Et je trouve que les jeunes passent à côté de ça énormément. Le contact, le vrai contact humain. Les gens, on se regarde. Moi, oui, mon âge, là, oui, on se regarde quand on marche dans la rue. Mais les plus jeunes, j'ai remarqué, ils regardent pas. Mais même quand ils sont pas sur leur cellulaire, ils regardent pas. Il y a pas de contact visuel. On n'a pas de contact visuel. J'avais un appartement dans Griffintown, puis c'était quasiment tous des jeunes qui étudiaient pas à Polytechnique, au ETS. Et moi, j'étais à l'autre bout. Mon appartement était mon corridor était vraiment long. Puis je les croisais, là, puis ils me regardaient jamais.
Puis j'étais comme, ils vont me regarder à un moment donné, on va se faire un sourire, je vais dire bonjour. Puis il n'y a Rien. pas de contact, ouais. Hmm. Fait que lâchez vos cellulaires. Lâchez. Arrêtez de vivre dans le virtuel aussi. Vivez dans le vrai monde. On dirait qu'ils sont pas présents. Combien de fois qu'on va avoir des événements de réseautage ou des événements de... Puis le monde sur leur cellulaire. Ouais. Comme, écoute, on est là pour jaser, puis tu jases avec quelqu'un en ligne. Tu sais, t'es chez vous, t'es en ligne, tu regardes, hey, un tel, il était à un événement. Wow, c'est cool. T'arrives à cet événement-là, puis t'es sur son sel. C'est bizarre, hein? Oui, mais tu vas voir un show, puis tout le monde filme avec. Donc, au lieu d'être là, regarder le Juste show. sink it in. Oui! Hein. Non, ils filment, puis là, ils regardent l'écran de leur cellulaire. Ils regardent le show à travers Ouais, l'écran ouais. de leur cellulaire. C'est fou, là. Ouais. C'est fou. Fait qu'il y a une déconnexion, je pense, humaine, profonde. C'est tough parce que, tu sais, je pense pas qu'on peut blâmer les jeunes parce que les applications sont bâties pour accrocher les gens. Absolument. Écoute, ils dépensent des milliards de dollars par année pour savoir comment nous garder dedans, tu sais. Fait que moi, si je peux enregistrer à ça, j'ai récemment ajouté un temps d'écoute sur mon téléphone. Fait que chaque application, j'ai 15 minutes par jour. Comment tu fais ça? Avec iPhone, tu peux Ah le ouais? faire. Il y a un temps de réglage pour chaque application. Fait que quand il reste, mettons, 2 minutes, il m'avertit, il te reste 2 minutes. Oh, fait que là, je le range, tu sais. Fait que, Wow! ouais, ça l'aide un peu. Ah, je vais faire ça parce que je regarde trop de vidéos d'animaux Ouais. sur Instagram. Moi, c'est vraiment ça, là. Ah oui, mais des fois, je fais, voyons, là, lâche ton téléphone, tu sais, mais au niveau des... Moi, j'appelle, je parle au téléphone ou je laisse des messages vocaux, là, tu sais, beaucoup de voice notes, parce que pour moi, c'est important, ce contact, ce vrai contact-là, là. Je suis pas bonne pour texter. J'haïs ça. Je trouve... faut mettre... Tu sais, si je fais une joke, faut que je mette 4 emojis pour être sûr que ça passe comme une joke. Ouais, j'ai bien la difficulté à... Écoute, des fois, j'aimerais ça retourner à mon téléphone cellulaire, le Razr. J'ai eu j'aimais ce Motorola. Tu sais, c'était vraiment... Là, tu textais, il fallait que tu fasses tac, 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 tac. Tu sais, là, il y avait pas... T'as appelé à la place, puis c'était plus simple. Oui. On en fait une autre, tu me laisses te la lire? Oui, OK. Puis j'ai une bonne. Ouais. Qu'est-ce qui distingue la comédienne de la femme d'affaires? Femme d'affaires, Femme d'affaires? Je me vois pas comme une femme d'affaires. Parce que tu as certaines négociations à faire pour tes rôles? Ben, ou... j'ai des agents. OK. Parce que moi, je serais pas bonne. Je serais vraiment pas bonne pour me négocier quelque chose. Fait que tu sais, j'ai vraiment un buffer qui est mon agent. Mais je suis capable de dire comme non, ça, je veux ça, ça, je veux ça, ça, je veux ça. Mais en général, je m'occupe pas de ça. J'ai pas, je m'occupe pas de mon horaire. Dites-moi où aller, à quelle heure il faut que je sois prête. Puis tu vois, ce matin, j'ai vraiment mal géré mon affaire. Je suis dyslexique, fait que j'avais vu 10h30. Puis c'était 10h20, mon pick-up. Mais fait que je l'ai fait attendre. Mais c'est ça, fait que je suis pas... qu'est-ce qui distingue? La comédienne... Moi, je suis vraiment une artiste. Vraiment, j'ai un cerveau de... Je suis dans ma tête, tout ça. Fait que je trouve pas que je suis une bonne femme d'affaires. Je suis une bonne productrice pour organiser, mais ça fait partie de l'imaginaire, de trouver l'équipe, de rassembler des gens, des bonnes personnes, les bons autres artistes pour travailler ensemble. Ça, je suis bonne. Mais pas... je pense pas que je suis une bonne femme d'affaires. Je pense que ma carrière serait bien meilleure. Ils disent que les meilleurs gens d'affaires, c'est aussi des artistes. Ils ont, Ah ouais? ils ont toute une fibre artistique pour être innovateurs, pour penser à des solutions un peu différentes, out of the box. Puis pour ça, il faut être un artiste. Fait que, ouais, Ouais, je savais pas. Les meilleurs entrepreneurs ont une fibre artistique dans eux. OK. Ouais. Fait que Je devrais être Deep riche. Inside, t'es une très bonne entrepreneuse. Ben oui, Vu Colin. que t'es une très bonne artiste. Qu'est-ce qui s'en vient pour Maxime dans les prochains mois, prochaines années? On en a parlé un petit peu avant d'arriver en ondes, mais as-tu des projets sur lesquels que tu travailles, des rêves que tu aimerais réaliser, des voyages? Qu'est-ce qui s'en vient pour le futur? Oui, mon Dieu, tellement. Des voyages, beaucoup. Je voyage plus comme je voyageais. Des rêves. Tu sais, j'ai un rêve de tourner dans une série de Taylor Sheridan.
Taylor Sheridan? Yellowstone. OK. Ah, wow. Ben, lui, là, il fait tout, là, le Ah, ça Dutton serait Ranch. tellement bon. En ouais. plus, on dirait que c'est toi, genre le Ah, country. écoute, T'as pas suivi ces séries-là, toi? J'ai suivi comme 2-3 épisodes. J'écoute pas vraiment la télévision, pour être honnête. Voilà, à partir de ce week-end, OK, il a fait... il fait qu'il a parti Yellowstone. Après ça, il a fait 19-23, qui était avec Harrison Ford puis Ellen Mirren, qui est comme... Le avant. Qui vient avant. Mais avant ça, il y a 18-83, qui est vraiment ses ancêtres qui s'en vont au Montana. Et là, historiquement, c'est super intéressant parce que tu vois comment ils sont allés peupler cette région-là. T'sais. Ils sont partis du sud des États-Unis puis ils ont monté. Et à quel point c'était difficile. Et c'est vraiment, je dis toujours à mes amis quand ils l'ont pas vu, c'est la première fois que je vois une série, un western, là, un peu, là. T'as l'impression que tout le monde pue. Ouais. Que c'est pas clean. Ouais. T'as l'impression là, que c'est vraiment... Puis là-dedans, il y a Tim McGraw et Faith Hill qui jouent et qui sont extra... Et Tim McGraw est une révélation de acting. Il est incroyable. Faith Hill qui est magnifique, qui est zéro botoxée, qui est belle, là, elle est belle. Et la jeune fille qui fait la narration... Écoute, faut que tu regardes ça. Je conseille à tout le monde de regarder 1883. Donc, ils ont tout écouté, toi, les Moi, 3 j'ai tout écouté. Ouais. Puis j'ai regardé Yellowstone 2 fois. Wow. L'écriture, c'est parce que son écriture est tellement simple. C'est pas overwritten. Il n'y a pas trop de dialogue. C'est pas nécessaire. Il laisse la place aux acteurs. Il laisse les scènes respirer. Tu sais, comme tu le sens, tu sais. Puis Kevin Costner. Je trouve ça incroyable parce que si n'importe qui me dirait ce que tu vas me dire, je serais comme OK, cool, tu sais. Mais parce que je sais que toi, tu le vois d'un point de vue tellement plus précis que parce que tu fais le même métier un peu, là, tu sais, fait que tu t'en parles avec beaucoup de conviction puis de certitude. Puis je le sais que qu'est-ce que tu dis, c'est vrai, fait que je vais l'écouter. Ah non, mais écoute, commence par 1883. OK, commence par le début. Puis... Parce qu'après ça, la narration, elle revient dans Yellowstone, cette voix-là, cette jeune fille-là, qui est la tante, en fait, la grande tante de Kevin Costner. Puis cette voix-là revient dans Yellowstone, tu sais. Fait que tu sais, j'ai des frissons juste à y penser. Wow. C'est tellement intelligent. Puis il installe des affaires, tu vois, quand tu regardes Yellowstone, il y a des affaires qui sont là, ils enterrent leurs ancêtres sur le terrain, tu sais. Fait qu'il y avait des pierres tombales que tu savais pas c'était qui. Quand tu vois 1883, tu fais « Ah! » Puis, fait que le gars, là, Taylor Sheridan, pour moi, c'est un génie, ce gars-là. Et c'est un outsider d'Hollywood. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il fait pas partie de la clique hollywoodienne. Lui, il est parti, il a ouvert, il tourne au Texas. C'est quoi la clique hollywoodienne? Il est pas toujours politically correct. Ce que j'aime aussi, parce que c'est la vie. La vie n'est pas politically correct. Mm-hmm. Et je pense qu'on a aseptisé ça aussi au niveau artistique. Il y a beaucoup de restrictions maintenant parce que tout semble être un trigger pour tout le monde, mais c'est ça la vie, you're triggered. Mm-hmm. Non, il n'y a pas tout le monde qui va te dire les bonnes affaires puis qui va faire les bonnes affaires. Puis on n'a plus cette représentation-là autant à l'écran. Ce qu'on devrait, comme là, ils mettent, puis personne fume. Mais voyons, puis personne fume. Il y a du monde qui fume dans la vie. Ouais. C'est un personnage. On n'encourage pas quelqu'un à fumer, mais moi, je pense que ce gars-là devrait fumer, tu sais. Ah ouais. Fait que lui, il respecte pas ses guides, ces lignes-là. Il est all-in dans son histoire, puis c'est authentique, puis ses personnages sont authentiques. Il y en a que t'haïs, il y en a que t'aimes, il y en a que tu sais pas. It's messy. Ces personnages sont messy, sont pas clean-cut. C'est ça que j'aime de lui. Est-ce que c'est possible pour toi, je sais pas comment ça marche dans le domaine, de l'écrire à ce producteur-là, de dire « Hey, by the way, j'aimerais ça avoir un rôle. » J'ai auditionné pour lui pour Mayor of Kingstown, qui est une autre série avec Jeremy Renner, qui tournait à Philadelphie. Puis j'ai auditionné en 2023. Puis là, c'était avant que j'écoute Yellowstone. Fait que là, mon agent me disait « Ouais, c'est Taylor Sheridan, tout ça. » Puis j'étais comme
OK, hey, innocente. Avoir su, hein? Hey, innocente, là, tu sais. C'était en janvier 2023. Puis j'ai auditionné et là, j'ai été pinned, qu'on dit, pendant 1 mois de temps que est-ce que là, ces papiers retournent aux États-Unis? Est-ce qu'elle est disponible de telle date à telle date? Et là, il y avait des back and forth avec mon agent et je l'ai pas eu finalement. Mais fait que c'est l'autre fille qui l'a eu. Mais c'était entre moi puis une autre fille. Mais puis là, après que j'ai passé l'audition, là, j'ai commencé à regarder l'audition, j'ai fait Oh my God! Oh my God! Mais t'aurais-tu fait quelque chose de différent pour l'audition ou... Peut-être. Mais en même temps, j'aime pas ça être influencée de. C'est qui fait? C'est qui le producteur là-dessus? Tu sais, j'aime mieux être détachée, puis juste, je fais ma job, je fais du mieux que je peux. Parce que quand t'es trop accroché à quelque chose, that's where it slips out of your hand, comme on disait pour les poissons. Mais, ouais, fait que je l'ai pas eu finalement. Mais c'était bon, là, c'était bien écrit, c'était vraiment bien écrit. Je pose la question à tous les invités, puis je te la pose maintenant. C'est une question, on sort du sujet d'acting un peu, on s'en va plus dans le personnel. T'es pas trop nerveuse? Non? Ben là, ouais. Pourquoi tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton why? Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Qu'est-ce qui te motive à continuer? C'est drôle parce que j'ai pensé à ça dernièrement. Pourquoi je suis comédienne? Est-ce que c'est parce que j'ai besoin d'attention? Est-ce que j'ai besoin de... Mais ultimement, je pense que c'est vraiment parce que j'aime m'évader. J'aime créer des univers. Puis c'est comme quand j'étais petite sur la ferme où j'allais me cacher en dessous de ma petite cabane et j'avais un monde imaginaire extraordinaire. C'est un peu la même chose. J'aime ça être dans un... Il y a des fois, des moments où c'est un échappatoire. Des moments dans ma vie où ça allait pas bien, puis j'étais vraiment contente d'aller travailler parce que je pouvais oublier ma vie. Oh. Je pouvais être quelqu'un d'autre. Puis c'était plus facile d'être quelqu'un d'autre que d'être moi-même. Fait que c'est pour ça. J'aime ça. J'aime aussi le travail d'équipe. J'aime ça être entourée d'une gang sur un plateau, puis de... C'est tout le monde, là, les grippes, la fille du craft. Là. J'aime ça. J'ai l'impression, peut-être que ça me ramène à être sur la ferme puis qu'il y avait 200 personnes puis que on faisait le party. Pour moi, c'est un party tourné. C'est pas toujours facile. C'est pas des journées vraiment difficiles, mais pour moi, c'est quand même un grand, grand, grand bonheur. C'est un party. C'est une partie de plaisir. T'as une très belle âme, Maxime. Je vais pleurer. Non, c'est sweet. T'as une très belle âme, t'es une personne pure. Et puis, merci d'être qui tu es. Ben là, franchement, merci à toi. Arrête, on va faire pleurer Ben là, aussi. toi Là. aussi. On va se partager avec On est bien chacun, ridicule. On est bien ridicule. Merci beaucoup, c'est très gentil. Très, très gentil. On Merci. revient quasiment à la fin de l'émission. On a un segment, c'est les questions flash. OK. On switch, là, on s'en va plus dans... Faut que ce soit des questions rapides, C'est genre? des questions rapides. On a 90 secondes, pas de pression, mais Léo, tantôt, il les a toutes faites. OK. 90 secondes, répondre à 24 questions. Si tu ne connais pas la réponse, on passe. OK, c'est vraiment comme un quiz, là. Ouais, OK. question flash. Oh, shit, OK. Es-tu prête? Oui, OK, vas-y. Es-tu prête dans le studio? Dans 3, 2, 1, c'est parti. Un livre que tu recommandes? Wake Me Up When It's Funny de Gary Marshall. Un rêve pas encore réalisé? Aller faire de la plongée en Thaïlande. Si tu peux avoir un seul super pouvoir, lequel serait-il? Le pouvoir de guérison. Le métier que tu rêvais de faire quand tu étais plus jeune? Comédienne. La marque de ta première voiture? Une géométro. Une cause qui te tient à cœur? Oh! Les enfants battus. Ton numéro chanceux? 7. Une expression que tu dis souvent? Calice. Ta plus grande peur? 49 secondes. Oh mon Dieu, la peur de mourir noyé. Ton plus vieux souvenir d'enfance? Mon Dieu, c'est sur la ferme, là, quand je mangeais avec mes frères, puis mon père s'est fâché après moi. En tout cas, mais c'était drôle. Si tu avais le droit à un seul appel, qui appellerais-tu? Ma mère. Un mot pour te décrire. Drôle. Ton héros, Maxime, c'est qui? Oh,
J'en ai pas. J'ai pas de héros. Si tu pouvais retourner dans le temps à un moment précis, lequel serait-il? Avec mon père quand il était vivant, juste avant qu'il meure. Ta pire habitude? Ma 8 pire- secondes. Oh mon Dieu, être négative. Ta qualité que tu as chez les autres? L'honnêteté. Tabarnak! Quand même! Ah non, mais c'est là en plus, tout. OK. Non, ça, c'est comme mais t'as des un questions timer? que j'avais préparées que j'ai même pas regardées une fois OK. encore. Là. Puis, fait que j'en ai répondu à combien? 19 sur 24, c'est quand même pas mal. Là. Hey, c'est bien stressant. Mais tes questions étaient sharp. Oui. T'as bien répondu. Ouais. Thaïlande. Ouais. Moi, j'y vais. Je suis en train de booker un voyage. Là. Pour vrai? Ouais, c'est mon rêve depuis toujours d'aller à Thaïlande. Moi, je suis quelqu'un que quand je voyage, David ici, je suis allé en voyage quelques fois avec, j'ai 14 paires de souliers, tu sais, mes kits sont préparés, j'ai 2 valises, tu sais. Mais là, je vais aller en Thaïlande avec un backpack. Je veux sortir de ma zone de confort absolu. Ben oui. Fait que là, j'y vais. Mais tu fais-tu j'y- la plongée? Non. Non, mais je vais apprendre. Ben, tes poissons, faut que tu fasses de la plongée. C'est vrai. Ben oui. C'est le plus beau sport ever, là. Ben Mais oui. moi aussi, j'ai peur de mourir noyé. Ouais, mais pas en plongée, c'est pas pareil. OK. J'ai peur. Tu sais, quand j'ai vu le Titanic, je paniquais, mais probablement je suis morte noyée dans une autre vie. Probablement. Ah, ouais. Mais quand tu respires sous l'eau, c'est extraordinaire. Puis t'es comme dans Finding Nemo. T'es comme dans le film. Les poissons, là, ont des personnalités. C'est incroyable, le monde qu'il y a sous l'eau. C'est vraiment formidable. Puis les requins, ben, t'es mieux d'être en dessous qu'au-dessus. C'est vrai. Ben oui, parce qu'ils là, ils t'identifient, tu sais. Quand t'es au-dessus, là, tu fais du surf ou whatever, là, c'est là qu'ils Mais moi, j'ai. pognent une croquée. Je sais pas si je peux te dire ça, là. Je peux te dire un petit secret, là. Moi, je me baigne dans la rivière et j'ai peur des requins, là. Mais moi, je me baignais dans la piscine chez nous. J'avais peur. OK. Ouf, je suis pas de ça. Mais là, la rivière, pour vrai, Ah, moi, s'il faudrait qu'un poisson me frôle l'orteil. Non, je serais pas. On est allé en Jamaïque, on est allé prolonger dans les cénotés. Puis j'étais stressé, je regardais en arrière. Moi, il y a un cénoté, il n'y a pas de poisson, là. ben voyons donc! Ouais, ouais. C'est drôle, j'étais allé à la guerre, j'étais allé en Afghanistan, puis j'ai pas. Mais les poissons, peut-être pas. Ah, C'est drôle, non, hein. Mais il ça- faudrait que je le fasse. Mais tu sais. oui! Puis en Thaïlande, je veux le faire, je veux plonger. Pourquoi la Thaïlande? Pourquoi tu vas aller en Thaïlande? Ben, il plonger? paraît que c'est un des endroits les plus beaux à plonger, puis je suis pas allée encore. Mhm. T'es certifié. Certifié, ouais. Advanced PADI. Wow. Ouais. J'ai plongé dans le Blue Hole au Belize. J'ai plongé quand même pas mal. J'ai vu des gros requins. Des gros requins. Puis moi, à 100 pieds, je suis narcosée, là. Je suis stone. Je suis Qu'est-ce que tu bien... Ben, c'est parce qu'à un moment donné, t'as beaucoup d'azote dans le sang, puis c'est comme si t'étais stone. Ah, Fait que la ouais. vie est belle. Puis là, tu deviens vraiment relax. Puis là, c'est dangereux parce That's que... the thing, là. Tu sais, genre, tu viens vraiment. Absolument. Mais ça dépend. Il y a du monde, c'est à 80. Il y a du monde que moi, ça frappe à 100 pieds, là, bang. Puis là, je resterais là. C'est ça qui est dangereux. ouais. C'est pour ça que tu es en body. C'est le signe, c'est ton body. Il faut toujours se plonger à 2. Tu as un ordinateur qui sonne. Quand ça fait un certain moment que tu es à telle profondeur, il faut que tu remontes. Puis, c'est ça. Moi, je suis descendue à 140 pieds au Belize, dans le Blue Hole. C'est un météorite qui disent qui est tombé, mais ça fait ça de même. Puis là, ça continue. Puis c'est vraiment... Écoute, je me souviens plus c'est profond, combien de pieds de profond. Mais à 140, ça fait ça. Puis là, il y a des stalactites. En tout cas, puis il fait quand même assez noir, mais il y a du gros poisson dans le Blue Hole. Il y avait des requins taureaux. Mais gros. c'est pas la mer, là. C'est vraiment Oui, juste t'es un dans trou. la mer. OK, OK. T'es dans la mer, tu vois, c'est quand même pas creux, puis c'est écœurant, l'eau est transparente. Puis là, t'arrives à un moment donné, puis c'est un trou. Fait que c'est pour ça qu'ils disent qu'il y a un météorite qui est tombé en plein milieu. Puis c'est comme peut-être 20 pieds de profondeur autour, tu sais, pendant des kilomètres, là. Puis là, t'arrives, puis hop, il y a un trou là. Mais les taureaux, là, c'est gros longtemps, tu sais. Puis là, mais à 140 pieds, j'étais comme, ah, ils sont beaux. Puis j'avais sorti ma flashlight parce qu'il faisait noir. Puis j'étais comme, ah, ils sont vraiment beaux. Puis mon copain, à l'époque, était comme,
arrête. Lui, il était pas narcosé, je sais pas pourquoi, mais moi, j'étais comme, oh, wow! Oh, j'ai envoyé, je flashais dans les yeux du requin, tu sais. Wow. Mais il y avait des énormes touristes avec nous autres. Puis je me disais, ils vont aller voir les gros là-bas. C'est correct, ils vont aller manger les gros avant de. Je pensais à ça, je m'en souviens, là. Puis là, à un moment donné, tu sais, tu commences à faire ta décompression, tu remontes. Puis là, hop, ça part, puis là, tu redeviens complètement lucide. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, ils sont vraiment énormes! Ils sont vraiment énormes. Mais ils t'achalent pas, tu sais, parce qu'il y avait plein de poissons autour. Fait qu'ils vont manger les poissons avant de venir te manger, là, tu sais. Wow. Ouais. Je te conseille. Fait que là, il faut que j'aille plonger, puis il faut que j'écoute la série. T'as beaucoup de choses à ton Ouais, agenda. c'est ça, là. j'ai des choses à faire. Ouais, t'as des choses à faire. Je vais accueillir notre sommelier, Monsieur Léon. On a un petit quelque chose pour toi. Ouais, un petit quelque chose quand même pour te remercier. J'avais fait un choix du sommelier. En plus, j'étais ravi d'entendre tout à l'heure que tu buvais à certaines occasions quand même. Donc, c'est un excellent cru bourgeois bordelais, choisi par moi-même, assez puissant. Donc, ça marie bien quand même, soit un plat en sauce, soit une viande. OK. Donc, pour ta cave. Merci. Personnellement, pour Merci beaucoup. une occasion spéciale, ça me fait Ça fait plaisir. que tu recommandes quoi que je mange avec. Que je mange Ça, c'est pas? soit du bourguignon, soit un plat en sauce. Ça peut être aussi quelque chose, une viande sur le grill. Viande, là, ouais, viande, c'est en tout vraiment une viande. Ouais, c'est très, très puissant. C'est très aromatique. Ça vient de chercher en bouche des fruits noirs, des épices. Vraiment très, très bien fait. Je présente toujours une bouteille, excuse-moi, au public parce que j'aime ça qu'ils puissent, eux, c'est toujours des prix abordables. C'est toujours à la SAQ. OK. Et puis, donc là, ici, on est sur un château Plaignac, cru bourgeois 2022 en Médoc. Voilà, on le prix entre 40 et 50 $ la bouteille. À peu près, là, c'est L'agence avec quoi, ça? Du fromage? Non, c'est ça, C'est la une viande. viande. La viande, une viande en Ok. sauce, idéalement, là, c'est assez puissant, comme c'est 13,5 là, de pourcentage. À prendre à petite dose. Ouais, c'est ça, mais Avec j'ai précaution. bien très gourmand, c'est hâte. très très bon. C'est vraiment très très bon. Le laisser respirer, là, idéalement, l'ouvrir 1 heure avant de le servir. Ça, Ok. c'est à l'occasion. On le laisse juste enlever le bouchon et puis le laisser s'aérer directement de la bouteille. Et puis, Un barbecue? aussi, C'est bon? très bien, très très bien. C'est une bonne viande, Il faut. Ça, un ça va hamburger, faire sortir. mais Non, une bonne c'est viande, parfait. ouais. Ouais. OK. Ouais. Et puis après ça, on va passer. On a de la merch aussi pour le podcast. Fait que les soirées que t'as pas le goût d'aller en date puis t'as le goût de parler au téléphone avec tes amis, tu vas pouvoir mettre du linge mou. On a des hoodies, on a des Pour t-shirts. vrai? Fait que Oui. tu vas pouvoir passer à notre garde-robe pour choisir ce qui te fait puis ce qui te plaît. Hein, mon Dieu, c'est bien le fun. Merci beaucoup. Avant qu'on se quitte, Maxime, t'as un bagage incroyable. Je pense que les gens gagnent tout à te connaître. Et puis le podcast ici, on vient donner des petites pépites d'or aux gens qui nous écoutent, que ce soit inspiration, que ce soit peu importe. Mon but, c'est que les gens nous écoutent ont au moins une petite pépite d'or. Qu'il y en a plein de parsemés à travers notre super bel échange. Qu'on aurait pu parler encore pendant longtemps. On va se reparler aussi. Là, je vais aller faire une crise d'angoisse, là, parce que je vais faire, oh mon Dieu, j'ai dit ça. Oh mon Dieu, j'ai dit ça, j'aurais pas dit. Mais bon. On c'est va, correct. si tu veux, on peut t'envoyer aussi l'épisode avant qu'il sorte pour dire. Non, je pense que j'ai été pas pire. Je pense que les gens vont aimer un peu de savoir des choses sur toi qu'ils savaient pas un peu sur la ferme. Puis Ouais. on n'a pas trop dit non plus. Je pense que ça non. le fait. Puis j'étais complètement assumée, là. Je suis Ben pas, oui. tu sais. Ben oui, super bel enregistrement. Donc, si tu avais un 15 secondes, 30 secondes à dire aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait? Oh mon Dieu. Lâchez vos téléphones. Lâchez votre téléphone. Oui, puis parlez-vous. Parlez-vous live. Sortez, puis allez rencontrer. Lâchez les applications, puis allez rencontrer le monde live. Ça, ça me manque aussi, que les gens se parlent. Puis allez écouter Yellowstone. Puis écoutez, Yellowstone. Ouais. Maxime, merci infiniment d'être venu. Encore une fois, je me répète, mais merci d'être la personne que t'es. Franchement, un épisode coup de cœur pour moi. Vraiment, on a vécu des... Je sais pas, nos paths sont Ben comme... oui, ben oui. C'est un peu spécial. Ben oui. Pour vous qui nous écoutez, allez commenter, liker, partager chacun des épisodes. Continuez de croire en vos objectifs, continuez de croire en vous. Soyez des bonnes personnes, soyez des bons humains. Puis on se voit sur un autre épisode. Salut la gang!